Je me suis réveillé avec le sentiment que je devais porter ce message à quelqu'un. Oui, quelque part, il y a quelqu'un qui est perdu. Oui, tu es perdu parce que tu as mal. Tu es perdu parce que ton cœur saigne. Tu es perdu et tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu es perdu parce que lorsque tu écoutes tout ce qui se passe autour de toi, ton avenir te semble incertain. Tu es perdu parce que le monde est en train de passer par des situations que toi-même tu ne sais plus s'il faut vivre ou s'il faut cesser de vivre. J'aimerais te dire une chose. La douleur qui t'empoigne actuellement, le chagrin, la peine, la peur que tu vis présentement, c'est bien difficile, c'est vrai. Mais il faudrait comprendre que ta vie compte et que peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, peu importe la douleur que tu subis, peu importe la peur, ta vie compte. Ta vie compte parce que de toutes ces douleurs-là, un jour naîtra une personne beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente, une personne dont l'expérience va servir à d'autres personnes. J'aimerais te dire, t'encourager de ne pas baisser les bras. Oui, tu as peur. Oui, tu as mal. Mais cette peur ne doit pas t'empêcher de laisser ta lumière briller. Parce que la douleur d'aujourd'hui fera de toi la personne dont les actes et les paroles vont servir à aider tes enfants, ta communauté. Parce que sans douleur, il n'y a pas de leçon. Sans souffrance, il n'y a pas de sagesse. Alors, c'est vrai que tout autour de toi n'est que peine et désolation. Ce Covid-19 nous plonge dans une situation de peur. Nos États semblent impuissants. Le monde de la médecine semble impuissant, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut te laisser envahir au point de ne plus vivre. Oui, Fatim, tu dis j'utilise mes douleurs, mes peines, mes blessures comme des marches pour gravir les échelons et atteindre le sommet. Oui, tout à fait. C'est ce que chacun d'entre nous doit pouvoir faire. En quoi est-ce que cette situation doit pouvoir t'aider à être une meilleure personne? Comment est-ce que tu peux être une solution pour ton frère qui n'a pas la même force mentale que toi? Qu'est-ce que cela peut être pour toi comme une opportunité? Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Alors, plutôt que de nous apitoyer sur ce qui ne va pas, plutôt que d'accuser sans cesse et de reprocher aux autres les initiatives qu'ils prennent, oui, c'est vrai, on entend ça et là, que telle personne a fait ceci ou cela. Mais au moins, il y a des gens qui agissent. Et ces personnes qui agissent là, plutôt que de les décourager, regarde ce que toi tu peux faire aujourd'hui. Il y en a marre de toute cette énergie que nous gaspillons à critiquer les faits et gestes des autres. Il y en a marre de toute cette énergie négative que nous mobilisons chaque jour à ne voir que ce qui est mauvais. Il est important que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, où nous sommes tous contraints de subir ce fléau, cette pandémie, que nous revenions à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que moi, en tant que fils et fille de Dieu, je peux faire pour contribuer au bien-être du monde. Pour que dans l'humilité, dans la solidarité, nous puissions agir de concert afin que notre humanité puisse se relever de cette pandémie. C'est possible, mais ce sera possible que lorsque chacun d'entre nous mettra la main à la pâte. Chacun d'entre nous fera ce qu'il peut faire à partir d'où il est, à partir de ce qu'il a. On ne peut pas faire tous les mêmes choses parce que nous ne sommes pas
nous sommes différents les uns des autres. Alors ce que tu peux faire, fais-le. Et quand quelqu'un fait quelque chose, si tu peux l'aider, aide-le. Si tu ne peux pas l'aider, laisse-le. C'est très important. Alors c'était ce message que j'avais pour toi ce matin, pour te dire que nous allons triompher de ce Covid-19. Oui, j'ai foi que nous allons triompher de ce Covid-19. Mais pour que cela se fasse, il faut que chacun accepte d'être un créateur de possibilités. Il faut que chacun accepte d'être une bâtisseuse du possible. Pour qu'ensemble, nous puissions sortir, grandir. Nous puissions sortir beaucoup plus résilients. Je compte sur toi, je compte sur chacun de nous. Et que la grâce de Dieu nous permette en fait d'être ces créateurs de possibilités-là. Pour qu'ensemble, nous puissions bâtir cette Afrique, cette humanité. Prends courage, ne baisse pas les bras. Prends courage et lève-toi. Serre-toi de ta peine, serre-toi de tes peurs, serre-toi de ta douleur pour être une meilleure personne. L'humanité compte sur toi. L'humanité compte sur toi car tu es une personne importante. Si tu es là aujourd'hui, la place que tu occupes aujourd'hui, la position que tu occupes aujourd'hui, la peine que tu vis aujourd'hui, Dieu l'a voulu pour que ça puisse servir à l'humanité. Que ça puisse servir soit à ton fils, à ta fille, à ton frère, à ta soeur ou à l'humanité tout entière. Car comme quelqu'un l'a dit, celui qui construit un homme construit l'humanité. Allez, courage et persévérance, nous allons tous nous en sortir. Si nous regardons tous dans la même direction, si nous nous donnons la main pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, agir pour contrer et barrer la route en fait à ce Covid-19. N'oublie pas de te laver les mains chaque jour avec de l'eau et du savon ou à base d'une solution hydroalcoolique. N'oublie pas que les regroupements sont interdits. Oui, n'oublie pas qu'on peut se saluer sans se serrer la main. N'oublie pas que tu dois rester à la maison si tu n'as rien à faire dehors de très urgent. N'oublie pas que ta responsabilité est engagée parce que tu peux ramener des choses à la maison pour mettre en difficulté ta famille. Allez, prenez soin de vous et que Dieu bénisse chacun. C'était JC Motivateur, l'architecte du possible, votre veilleur d'espoir. Et j'espère que chacun d'entre vous aura compris le message et qu'il le transmettra à d'autres pour qu'ensemble nous puissions être des veilleurs d'espoir. Oui, gardons la flamme de l'espoir allumée. C'est ce que nous avons de plus cher et de plus gratifiant en fait à apporter à l'humanité. Prenez soin de vous, excellent week-end, soyez prudents, soyons responsables. Que Dieu nous bénisse. Amen.